Bonjour, docteur Benasri. Aujourd'hui, on va faire un cours de fondamental. C'est l'oxymétrie de pouls, donc un moyen fondamental de monitorage et de dépistage au bloc opératoire et en unité de soins en réanimation. On va voir les principes de fonctionnement, la physiologie de la lumière, le fonctionnement, les particularités et les applications cliniques. La mesure de l'oxymétrie de pouls est fondée sur une particularité physique de l'hémoglobine dont la fraction liée à l'oxygène et la fraction réduite absorbent la lumière rouge et infrarouge de manière sensiblement différente. Comme c'est représenté dans l'image, l'oxy rouge elle est chargée d'oxygène et la désoxy elle ne porte pas d'oxygène. L'oxymétrie utilise deux diodes monochromatiques à 660 nanomètres, c'est le rouge, et 940 nanomètres, c'est l'infrarouge. Donc l'oxyhémoglobine absorbe moins de lumière à 660, ce qui lui confère une couleur plus rouge. La désoxy absorbe moins de lumière à 940 nanomètres. Donc comme c'est schématisé, donc l'absorption est fonction du type d'hémoglobine et de la lumière. Donc la saturation de l'hémoglobine en oxygène est basée sur la spectrophotométrie d'absorption qui utilise la loi de Beer et de Lambert. La loi de Beer, l'absorption est proportionnelle à la concentration. La loi de Lambert qui stipule que chaque épaisseur, que l'absorption est proportionnelle à l'épaisseur du milieu. Donc le lit vasculaire pulsatile provoque des variations du volume du sang capillaire, ce qui induit une variation cyclique de l'absorption selon la loi de Beer et Lambert. Cette particularité est utile pour mesurer les composantes, pour éliminer les composantes non pulsatiles de l'absorption. Pour le spectre d'absorption, comme c'est schématisé avant, l'oxyhémoglobine absorbe plus de lumière infrarouge à 940, la désoxy absorbe plus de rouge à 660. Donc les points isobestiques, c'est les lieux de croisement des deux absorptions au niveau de la courbe. L'absorption elle est identique pour les deux lumières. Donc ces deux points isobestiques sont utiles pour détecter des anomalies, compensation des interférences et voilà le calibrage des oxymètres. Pour le fonctionnement, la mesure se fait par 30 acquisitions, c'est l'oxymètre par seconde sur les deux longueurs d'onde. Le calcul se fait par une formule absorption rouge-infrarouge. Le signal pulsatile peut être difficile à détecter dans certaines situations telles que la vasoconstriction, CEC, arrêt cardiaque. Donc la fiabilité elle est suffisante pour le monitoring standard en réanimation et au bloc opératoire, mais il y a des limites à connaître, c'est les patients critiques en hypovolémie, là où la SAO2 elle est vraiment franchement inférieure à 70%. Donc préférez les gaz du sang. Situation particulière, la cyanose qui apparaît quand il y a un taux de désoxyhémoglobine à 5 grammes par décilitre. Cela donc peut ne pas être le cas dans les cas des anémies sévères. Une anémie à 7 grammes peut ne pas avoir 5 grammes de désoxyhémoglobine. Donc, et malgré l'anémie, la cyanose, elle sera pas marquée. Dans ce cas, une saturation normale n'exclut pas une hypoxie sévère en cas d'anémie. Donc l'anémie masque la cyanose et fausse l'interprétation de l'oxymétrie. Donc ne pas se contenter de SpO2, de la saturation, il faut intégrer l'hémoglobine, la clinique et la biologie. La carboxyhémoglobine chez les fumeurs par exemple absorbe la lumière à 660 nanomètres de manière très similaire à l'oxyhémoglobine. Donc l'oxymètre confond carboxy et oxyhémoglobine, ce qui va avoir une fausse élévation de la saturation. La méthémoglobine aussi entraîne une absorption égale dans les deux ondes, rouge et infrarouge, donc le rapport va diminuer et on aura une saturation faussement basse à 85%. Il faut savoir que l'antidote c'est le bleu de méthylène qui absorbe aussi la lumière à 660 nanomètres et entraîne une fausse lecture aussi. Après l'injection, il faut compter 30 à 60 minutes pour que l'effet disparaisse. Pour le bleu de méthylène. Les autres facteurs n'altèrent pas, tels que l'hémoglobine fœtale, S, la drépanocytose, la bilirubine aussi.
Application clinique, la saturation, la pléthysmographie, détection de l'hypovolémie chez les patients ventilés, qui est un marqueur complémentaire précoce. Les limites techniques, c'est surtout l'anomalie de la perfusion et les artefacts de mouvement, transport.